Chez la coiffeuse, chez qui Amina allait, on lit sur une pancarte « Ici, je coupe les cheveux de tout le monde ». La fleuriste glisse une rose blanche sur sa propre blouse. Le lendemain, d'autres commerçants l'imitent. En quelques jours, la rose blanche devient un symbole silencieux de soutien. On la porte sur les manteaux, on la glisse dans les vitrines. Sarah crée une page de soutien. L'administration réussit à la faire disparaître. Mais Sarah la renomme et les pages commencent à circuler. Elle prend, elle tient, elle soutient. Un matin, sur le banc où elle aime s'asseoir pour regarder le monde, Amina découvre une enveloppe. À l'intérieur, « J'ai 82 ans et j'apprends encore grâce à vous. » Adrien Archambault, lui, installe une caméra au-dessus de sa porte. Il parle d'insécurité, de pression. Il parle de grands remplacements, de peur, de danger. Il ressasse des mots qu'il ne comprend pas vraiment. Il dit qu'il est dans son bon droit. Mais il n'est plus seulement seul. Il devient méprisé. Et cette solitude, cette fois, ne le protège plus. Un local se libère. L'ancienne papeterie du quartier. Lumineuse, silencieuse, parfaite. Amina s'y installe. Un fauteuil, 2 chaises, un petit sablier et une bibliothèque pleine de livres. Pas de blues, pas de hiérarchie, juste des rendez-vous. Des silences et des visages qui se détendent. Un jour, une mère vient avec son fils, puis une autre, puis un autre. Et les élèves du lycée retrouvent le chemin de son écoute. Un après-midi, Malik passe, sans un mot. Il laisse un cahier sur la table. À l'intérieur, des lettres, des dessins, des merci en 6 langues. Et à la fin, on ne vous oublie pas. Dans les yeux d'Amina, quelque chose tient. Pas l'oubli, pas le pardon, mais la dignité et la force tranquille de ceux qui savent et qui voient au-delà des différences. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.